Durant ces longs jours d'enfermement, nous pouvons heureusement compter sur nos fidèles compagnons de route, les livres. Parmi ceux que j'affectionne particulièrement en ce moment, il y a celui-ci, Les Brésiliens à Paris. Il a été écrit par Adriana Brandão, historienne et journaliste franco-brésilienne. L'auteur s'est lancé sur les traces des Brésiliens qui se sont installés au fil des siècles dans la capitale. Adriana Brandão retrace avec beaucoup d'habileté, on sent qu'elle a fait un travail d'enquête très approfondi, la présence brésilienne à Paris au fil des années et des arrondissements, ainsi que les circonstances qui les ont amenés ici. Cet ouvrage nous promène donc, et ça tombe bien en temps de confinement, dans les 20 arrondissements parisiens. Les chapitres consacrés au 20e arrondissement, par exemple, évoquent entre autres la sépulture la plus fleurie du cimetière du Père-Lachaise, celle d'Alain Kardec. Et ça m'a parlé puisque j'ai réalisé un documentaire radiophonique sur l'importance de Kardec au Brésil. Dans les chapitres consacrés au 5e arrondissement, l'auteur nous rappelle que la maison de la mutualité, ces hauts lieux de la gauche française, a abrité les toutes premières réunions publiques de solidarité avec la lutte du peuple brésilien pendant la dictature militaire. Et ça fait du bien de se souvenir de tout ça durant ces temps-ci, puisque, comme vous le savez, nous avons un président d'extrême droite au Brésil en ce moment. Je ferme la parenthèse. On voit par ailleurs l'affiche annonçant les grands meetings qui a eu lieu le 15 janvier 1970 et qui comptait avec la présence et l'intervention de Jean-Paul Sartre. Je trouve que ça souligne l'amitié et la solidarité qui a toujours existé entre la France et le Brésil. Dans un autre chapitre, Adriana Brandão nous rappelle la trajectoire de Tarsila do Amaral, l'une des figures majeures de l'art moderne du Brésil qui a vécu à Paris dans les années 20 pour perfectionner son art, même si à mon avis son art était déjà totalement parfaite. On voit l'affiche de l'exposition qui a eu lieu du 7 au 23 juin 1926 à la Galerie Percier, rue de la Boétie. Et par ailleurs, c'est à mon avis l'un des points forts du livre, les images des archives, parfois rares, qui illustrent les propos de l'écrivain. C'est un ouvrage donc intéressant, émouvant, ludique. Dans les préfaces, Gilles Lapouge dit que ces livres fonctionnent comme une lanterne magique dont les rayons d'or et de nuit illuminent pour quelques moments des hommes et des femmes qui n'y sont plus. Je vous invite donc à découvrir tous ces Brésiliens qui ont tant aimé Paris et la France et qui se sont installés de manière éphémère ou définitive.